Ils sont des dizaines de milliers, comme hypnotisés, fascinés par des visages presque identiques. Des jumelles et des jumeaux. Chaque année, au début du mois de mai, le festival de la ville de Mojiang en réunit plus d'1 millier. Venus de toute la Chine et parfois de beaucoup plus loin. Une fête des pères, P-A-I-R-E-S, qui n'est pas organisée ici par hasard. Mojiang aurait des statistiques de natalité uniques au monde pour les vrais jumeaux, ceux qui sont issus du même ovule et parfaitement identiques. Dans cette petite ville, perchée sur les montagnes du Yunnan, on en compterait 50% de plus que partout ailleurs. Un phénomène mystérieux. Xiao Wen et Xiao Wu sont les plus vieux jumeaux de la ville. Ils ont 77 ans. Quand ils sont nés en 1938, la Chine avait encore un empereur. Et Mojiang était déjà connu pour ses jumeaux. 4 générations plus tard, Allez, souriez! dans leur famille, les paires de jumeaux se sont multipliés. Et encore, il y a 3 pères qui ne sont pas venus aujourd'hui. En tout, on a 7 pères dans la famille. Ce jour-là, autour de la table, ils sont 8 jumeaux, 4 pères. Lui, c'est Siven, et lui, c'est Sivu. Siven et Sivu, 8 ans, les petits-enfants. Changmei, une belle-fille et sa sœur Changli. Dianshen et Diansho, les petits-neveux. Leur mère les a eus en 1989. À l'époque en Chine, avoir des jumeaux était une bénédiction. J'ai découvert que j'avais des jumeaux seulement lors de l'accouchement, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire des examens. Et vous étiez contente ? J'étais super heureuse. À l'époque, avec la politique de l'enfant unique, c'était le seul moyen d'avoir 2 enfants. Et même si depuis octobre dernier, la politique de l'enfant unique est officiellement abandonnée, la fascination pour les jumeaux est restée intacte. Aujourd'hui, dans la région, on a droit à 2 enfants. Mais si on en a un 3e, on doit payer une amende très lourde. C'est pour ça qu'on aime autant les jumeaux en Chine. Et les triplés aussi! Le phénomène des vrais jumeaux est encore mal compris par les scientifiques. Mais une chose est sûre, ce n'est pas une affaire d'hérédité. Ce serait juste le fait du hasard. Mais le hasard, Xiao Wen et Xiao Wu n'y croient pas du tout. Selon eux, s'il y a autant de naissances doubles dans leur famille et dans leur ville, c'est grâce à la nourriture particulière de la région. On va chercher du riz violet là-bas. Notamment le riz violet, une spécialité locale cultivée à flanc de montagne. Riche en fibres et en protéines, il coûte 3 fois plus cher que le riz blanc. À Mojiang, si on a beaucoup de jumeaux, c'est parce qu'on mange de ce riz-là. En mangeant régulièrement, on peut avoir 1 ou même 2 paires de jumeaux si on veut. En chinois, le mot violet se prononce ze, comme le mot enfant. Tous les produits de cette couleur Fais voir tes aubergines violettes. sont donc réputés favoriser les naissances multiples. À Mojiang, il y a beaucoup d'autres légendes, plus ou moins farfelues autour des jumeaux. Certains attribuent des pouvoirs magnétiques au tropique du Cancer, qui passe au beau milieu de la ville. Mais pour la majorité des habitants, c'est l'eau de ces puits qui serait magique. Il suffirait de la boire pour avoir des jumeaux. Si rien ne prouve que ça marche, depuis quelques années, les visiteurs chinois affluent. Mojiang a trouvé son créneau. Pour se faire connaître et développer le tourisme, elle est parvenue à s'imposer comme la ville des jumeaux. Et notamment grâce à son festival, créé en 2005. Pour chaque édition, la municipalité met le paquet. Range bien tes bananes. Dans ce bus, 50 jumeaux,
venus du monde entier. Des Russes, des Américains, des Indiens, tous invités par la ville. Tiens, des bonbons, prends des bonbons. La municipalité paye leurs billets d'avion et leur nuit d'hôtel pendant 3 jours. John et Charles Robinson viennent des États-Unis. C'est la 3e fois qu'ils profitent de ces vacances, tout frais payés. La première fois, on a reçu un mail d'un gars qui nous disait « Est-ce que vous voulez venir en Chine? On vous paye le voyage. » On a dit « Ouais, bien sûr, gars, mais on n'y croyait pas. » Et 3 semaines plus tard, on était là, en Chine. Les 2 frères de 49 ans partagent la même chambre, à l'hôtel des Jumeaux, le meilleur de la ville. Ils sont tous 2 pères de famille, mais habitent toujours à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre et travaillent dans la même entreprise d'informatique. Et à chaque fois qu'ils participent à un festival de jumeaux, ils ont une manière très spéciale de préparer leurs valises. On regroupe tous les vêtements par paire et on les répartit dans les sacs. Comme ça, si par exemple lui il perd son sac, bon, on n'aura pas les t-shirts, mais avec le mien, on pourra toujours être habillé pareil. Et son pantalon, mon pantalon, sa chemise, ma chemise, sa cravate et la mienne. On s'habille toujours pareil au festival. Mais attention, hein, pas dans la vie. L'organisation exige que les jumeaux soient toujours habillés à l'identique, car pendant 2 jours, ils vont être en représentation permanente. Première étape, un gigantesque banquet pour 8000 personnes dans les rues de la ville. C'est gratuit pour les jumeaux. Les autres payent 100 € la table pour déguster un repas traditionnel, mais surtout pour profiter du spectacle. La table qui a le plus de succès, c'est celle des Russes. Avec notamment Tania et Dania, 8 ans, qui ont du mal à manger tranquille. Oh, vous êtes trop belle! John et Charles se prêtent volontiers au jeu des photos souvenirs. C'est quoi ça? C'est des légumes, je crois. Chez eux, aux États-Unis, c'est un peu comme en France. Les jumeaux fascinent beaucoup moins qu'en Chine. Quand on était jeunes, ça nous embêtait d'être des jumeaux. Quand les gens nous voyaient, c'était toujours « Ah, les jumeaux, on en avait ras-le-bol. » Mais en venant à des événements comme celui-ci, ça nous a ouvert les yeux. On s'est dit, c'est vraiment quelque chose de spécial d'être jumeaux. Et c'est bien de le partager. John, encore une. Revers de la médaille, impossible de faire 10 mètres sans se faire alpaguer par un admirateur. Ils veulent trinquer, j'ai l'impression. Magnifique, magnifique, super, succulent. Ça me dérangerait pas d'être riche, mais maintenant je sais que je veux pas être célèbre. C'est trop épuisant. Si c'était comme ça tous les jours, ce serait insupportable. Ici, la fascination pour les jumeaux étrangers est telle qu'elle remplit des stades. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au festival des jumeaux de Mojiang. Les 2 poupées russes poussent des chansonnettes. Les indiennes s'essaient à la chorégraphie. Le spectacle amateur est retransmis en direct à la télévision et 10 000 spectateurs ont payé 6 € pour le voir. En tout, le festival attire plus de 140 000 personnes à Mojiang. Une aubaine pour cette région rurale, très éloignée du développement des mégalopoles chinoises. À quelques kilomètres de la ville, l'eau des jumeaux a déjà au moins provoqué un miracle. Économique celui-ci.
Luo Zhonggai exploite une source depuis 15 ans, mais pendant des années, il a eu du mal à vendre son eau. Puis, en 2007, il a une bonne idée. Il la rebaptise l'eau des jumeaux. Un simple changement d'étiquette, et c'est un succès fulgurant. Ses ventes sont multipliées par 4. Aujourd'hui, on vend même de l'eau à Pékin, à Shanghai, un peu partout en Chine. Son eau n'est pas celle des fameux puits, mais il affirme qu'à quelques kilomètres près, elle a exactement le même effet. Son meilleur argument publicitaire, il le porte toujours sur lui, la photo de ses enfants, un garçon et une fille. Voici l'eau de Chen et l'eau de Lin. Des faux jumeaux, certes, mais qui, selon lui, démontrent l'efficacité de son eau. Au début, quand on m'a dit que j'avais des jumeaux, j'y croyais pas. Avouez que c'est quand même un peu magique, non? Magique ou non, son eau est désormais recommandée par certaines cliniques de la région. À 300 km de Mojiang, Kunming, la capitale de la province du Yunnan. Sur la devanture de cette clinique privée, spécialisée dans les troubles de la fertilité, on affiche clairement la couleur. Les triplés, les jumeaux, c'est l'argument de vente numéro 1. Ici, chaque client est accueilli avec une bouteille d'eau de Mojiang. Faut en boire combien pour avoir des jumeaux? Une bouteille par jour. Zhu Lifen, 41 ans, a déjà un enfant. Mais avec son mari, elle n'arrive pas à en avoir un autre. Elle est venue ici chercher un traitement et espère qu'il lui permettra en prime d'avoir une grossesse multiple. Placardée dans les couloirs, l'affiche du festival la fait rêver. Ça me donne envie. C'est tellement mignon d'avoir 2 enfants identiques. Et puis c'est pratique, on peut les habiller pareil. J'adore. La clinique est dotée d'un laboratoire dernier cri. Mais même dans cet univers scientifique, on croit fermement au mystérieux pouvoir de la ville de Mojiang. Oui, moi j'y crois. Parce que d'abord, il y a le tropique du Cancer, qui passe au milieu de la ville. Et puis surtout, il y a l'eau du puits. À mon avis, c'est tout ça qui aide à avoir des jumeaux. On trouve tout de même ici quelques personnes qui n'y croient pas. Des médecins, comme l'obstétricienne qui soigne Zhu Lifen. Pour moi, c'est juste une belle légende. Scientifiquement, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Donc, à mon avis, l'eau de Mojiang n'a aucun effet. Le médecin prescrit un traitement classique pour favoriser la fertilité. Voici votre ordonnance. Logique scientifique d'un côté, logique marketing de l'autre. La direction de la clinique, elle, continue à surfer sur la légende de l'eau magique des jumeaux. Trois jours plus tard, Zhu Lifen est à Mojiang pendant le festival. Et elle est bien entourée. Les gens de la clinique, on se rassemble par ici. Elle fait partie d'une délégation de 100 personnes invitées par la clinique, principalement des couples qui ont déjà eu des jumeaux. Allez, à mon signal, vous criez. 1, 2... La clinique est venue ici pour faire sa pub. La photo souvenir servira aux brochures de l'établissement. Zhu Lifen espère un jour y figurer. Alors elle suit à la lettre les recommandations qu'on lui a données. Quelques gorgées pour elle. Une bouteille pour son mari. Elle croit tellement à l'effet de cette eau qu'elle appréhende déjà un peu cette hypothétique grossesse multiple. Je me sens tout de même un peu stressée, parce qu'avec 2 enfants en plus, ça va me coûter de l'argent. Mais bon, c'est mon rêve. Statistiquement, en Chine ou ailleurs, le rêve de Zhu Lifen a seulement 4 chances sur 1000 de se réaliser.